Bien, bonsoir tout le monde, bienvenue sur ce nouveau live Spirit of Rally. Ce soir, nous allons débriefer un rallye que j'ai trouvé bien ennuyant avec donc le Safari Rally, quadruplé Toyota, des problèmes pour les Ford, des problèmes pour les Hyundai également. Alors, j'ai invité tout de suite mes invités du jour, donc il y aura donc l'ami Olivier. Il a fait la gentillesse de venir avec nous. Et enfin Mike de SM Compétition. Voilà, tout le monde est invité. Hop, salut, Bonsoir, ça va Olivier? ça va, bonsoir tout le monde. Ouais, hop. Il y a déjà un petit peu de monde. Bien, bonsoir tout le monde. Alors, j'ai invité tout le monde. On n'attend plus que Yves et Mike. Hop, Voilà. salut Mike. Bonjour à tous. Bonjour la Belgique Salut. libre. Bonjour la belle équipe, ouais. Hop, et Yves, et ça ne fonctionne pas. Rest for you. Salut Maxime. Salut Maxime. Salut Maxime. C'est vrai que tout Et le monde me Yves, connaît alors j'ai finalement. invité, alors je vais recommencer. Alors Yves, j'ai invité Yves, maintenant il ne reste plus qu'à accepter l'invitation. Bon, comment vous avez suivi ce rallye? Moi j'ai trouvé bien chiant. J'ai regardé, il y a des moments où j'ai pas regardé du tout, j'étais un peu occupé. Sinon j'ai essayé de m'y mettre un petit peu quand même. Il y a de belles images. Il y a de belles images. Ouais. C'est au niveau suspense, c'est autre chose. Mais bon, tout le monde, même devant les deux zèbres, tout le monde pouvait être touché par un problème mécanique. Donc, tout pouvait arriver, enfin, à mon avis. Mais il y a de belles images, franchement. Au niveau vidéo, il y avait Voilà. quand même de belles images, de belles phases d'attaque. Le terrain est dur. Là, Vous avez vu la Power Stage, les voitures dans le travers tous les calé sens, ouais. Ouais. dans les ornières, c'est fabuleux. Ouais. Bien, bonsoir Bonsoir Yves. Yves. C'est notre dernier invité. Ciao, bonsoir. Hop. Du coup, on va commencer par toi Yves. Donc toi, tu étais pilote d'essai chez Lancia, notamment au Kenya, pour le vrai Safari de l'époque. Est-ce qu'aujourd'hui, tu trouves que ce rallye mérite l'appellation Safari Rally? Waouh. Ouais. T'as On commence par vu? la philosophie tout de suite. Oh, non, parce que, écoute, c'est tellement, tu sais, pour garder le format du championnat du monde, c'est tellement compliqué pour trouver des spéciales, parce que le Safari Rally, c'était pas ça du tout, hein. Si tu vas faire le Safari classique, par exemple, qu'il va y avoir au mois de décembre, voilà, tu vas comprendre ce que c'était le Safari Rally. C'est-à-dire, tu partais, tu faisais des centaines de kilomètres sur des grandes pistes, tout droit, souvent tout droit. Pour ça que tu voyais les hélicos devant qui annonçaient aux pilotes les animaux, les voitures, les camions, tu vois. Voilà. Euh, et là, pour le format d'aujourd'hui, de ces rallyes d'aujourd'hui, donc ils sont obligés de prendre des chemins. Et dans les chemins, c'est souvent pas des pistes que les gens empruntent. Si tu veux mieux, c'est des routes fait dans la terre comme ça, mais dessous, il n'y a rien, quoi. Dessous, c'est de la terre. C'est pour ça que ça creuse, c'est pour ça que ça devient fèche-fèche. C'est pour ça que quand il y a de la boue, il y a encore de l'herbe et tout. C'est du verglas complet quand il y a de l'eau, tu vois. Et c'est pour ça que, voilà, que c'est devient hyper fou, cassant comme c'est cassant, parce que ils vont très très vite. Les spéciales, la longue spéciale, elle fait 30 bornes ou 32 bornes. Tu penses bien, à l'époque, quand c'était un safari, quand il y avait des 504, des escortes, et même après, quand il y a eu l'époque Macré et tout, c'était quand même des spéciales plus longues, tu vois. Donc, je crois que, voilà, c'est hyper difficile. Euh, ça demande beaucoup, c'est un challenge incroyable parce que ces voitures, elles vont très très vite sur n'importe quel terrain, quoi, tu vois. Bon, il y a des limites, hein, parce qu'il y aura toujours des limites, mais la limite, ils vont tellement vite dessus que voilà, quoi, voilà. Donc, moi, la différence entre avant et maintenant, parce que je te promets, j'en ai fait des heures et des heures là-bas, parce que pour faire le safari, on restait un mois et demi. Toyota est resté toute l'année. C'est-à-dire que toute l'année, ils avaient des pilotes de là-bas et toute l'année, ils travaillaient, ils avaient une petite antenne et ils travaillaient là-bas à faire leurs essais, les machins, des choses comme ça, déjà à l'époque. À l'époque de TTE, c'était différent, même chez Toyota. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais à l'époque de Toyota,
Avant, même moi à l'époque, quand je suis arrivé chez Lancia, ils étaient là-bas, ils avaient une antenne là-bas, ils avaient un garage là-bas. Nous, on restait presque 2 mois à faire du développement là-bas, tu vois. Ouais, c'est des trucs de fou. Et puis, moi, je trouve qu'il n'y a plus l'esprit Safari non plus niveau de protection de véhicules, etc. Quand tu voyais, que ce soit chez Lancia ou peu importe. Mais, Bon, on a retrouvé un petit peu ça avec, entre guillemets, avec Skoda qui a mis un snorkel et qui a mis une tubulure de protection devant. Mais sinon, comment veux-tu, dans les ornières, dans le fèche-fèche, dans tout, sans protection supplémentaire pour ce type de terrain, que les voitures actuelles qui sont déjà beaucoup plus fragiles qu'avant, parce que on cherche tout sur le poids, on cherche voilà. Et il faut que tu aies des blagues et puis tu mais, sais pas faire autrement. Enfin, c'est mon avis. mais tu parles de poids, les voitures d'aujourd'hui, elles doivent faire 300 ou 400 kilos de plus que ce qu'il y avait à l'époque, hein. Ouais, ouais, Donc c'est les sûr. voitures, elles sont très très lourdes. Mais seulement, regarde comme ils sont débiles, les gens qui font les règlements. Regarde un peu la folie. C'est-à-dire que ils veulent que la voiture soit la même de partout. Putain, tu mets un snorkel, ça. Mais tu dis c'est le safari, mais devant un truc, quand il y a les zèbres, tu le pousses, le zèbre, c'est rien du tout. Tu sais, tu te Super rappelles. buff, quoi. Et, Ouais, et une voiture du safari, elle était belle parce qu'elle était différente des autres. Maintenant, ils Bien veulent sûr. faire tout pareil. C'est-à-dire que la voiture, elle doit être au Monte-Carlo, tu as vu le règlement, comme Mhm. au safari, comme au truc. Donc, ils veulent uniformiser tout ça. Après, comment tu veux que les gens, alors on te dit, ouais, il faut raconter une histoire, une autre histoire. Mais déjà, ils veulent que tous les formats soient les mêmes. Putain, Eh oui. adapte-toi. Et au niveau Adapte-toi. et Tu au comprends? niveau de l'histoire, parce que bon t'as des Neuville, etc. qui disent que le rallye est en perdition, le Mais WRC, ci oui, et ça. mais oui. Mais avant, totalement, ouais. quand tu as toutes les maquettes, puisque les maquettes, enfin, pour moi, se sont perdues un petit peu en modèle réduit, etc. Se sont perdues un petit peu à un moment, et maintenant, beaucoup de personnes commencent à refaire des kits, etc. Mais tu avais t'avais toute la gamme Toyota ou toute la gamme Lancia ou Subaru quoi, spécial Safari, et c'était quelque chose d'autre Mais quoi. bien Ici, sûr. ici c'est tout est le même quoi. Bien sûr, regarde, et tu prends même à l'époque des 404, il y avait des Ouais. poignées derrière parce que tu sais, elles patinaient. Donc le mec, il se mettait les pieds dans le pare-choc, elle patinait, il faisait du poids derrière. Rappelle-toi la 037 avec la roue sur le toit. Rappelle-toi une Stratos. Putain, Ouais. c'est ça qui était magnifique dans le rallye. C'est s'adapter à un type de terrain donné, c'est ça. Alors aujourd'hui, on veut tout uniformiser, tu vois, tout uniformiser, mettre d'énormes garages là au milieu de nulle part et tout, c'est ridicule. Tu vois, pour uniformiser, par contre, que les pilotes soient toujours sans les bons pneus quelque part et tout ça, c'est pas un problème, tu vois, c'est pas un problème. Quand tu vois le pognon que ça coûte et le prix que coûte le rallye d'aujourd'hui, le rallye avant, il y avait les camionnettes qui étaient là à droite à gauche, ça coûtait mais 10 fois moins cher, tu comprends? Ouais. Alors là, Ouais. on te dit, ah ouais, mais pour les coups, oui, pour les coups, n'importe quoi. On n'a pas le droit de mettre des pneus et tout, mais la bagnole, si tu l'emplâtres à vitesse maximum avec des mauvais pneus, tu comprends? Parce que tu n'as pas les bons pneus, tu envoies les pilotes au casse-pipe, les pneus sur le fer et tout. C'est là où ça Même, devient. même pour la beauté du sport, Yves, puisque ici le dimanche tu as quoi? Tu as plus rien, tout le monde gère les pneus pour la Power Stage. Totalement. Maintenant, Ouais, j'ai ouais. entendu de ce que j'ai pu suivre un peu aussi, parce que moi j'étais en déplacement pour un championnat canadien aussi là en rallye sprint, etc. pour des Mitsubishi. Mais j'ai entendu quelques histoires que maintenant, le père Solberg essaye de faire changer un peu les choses. Ils ont fait un groupe de comités. Ils ont commencé ça. C'était où le En dernier rallye là? Sardaigne, oui. Sardaigne. En Sardaigne, ouais. En Sardaigne, ils ont commencé ça. Et ici, ils voudraient faire changer un petit peu ça pour que ils puissent avoir une assistance volante avec qu'on puisse au moins monter 4 nouveaux pneus pour le check-down. Mais oui, et ça va tout changer. Mais pas que ça. Moi, je sais pas, ça me semble tellement simple. Et là, on se prend le chou. Regarde, le problème de la Hyundai. Tu as entendu à Bitbull ce qu'il a dit? Il a dit, mais le problème, nous, on le résout tout de suite. Mais la voiture, elle est bloquée. Et tu fais de la compétition en disant, ah oui, mais on ne peut pas bouger, on ne peut pas toucher la pièce. Écoute, tu te rends compte un arbre de roue, quoi. Un arbre de roue.
On ne peut pas toucher parce que la pièce, elle est comme ça, tu n'as pas le droit de toucher. Tu as le droit d'avoir que 4 amortisseurs de secours, tu vois. Mais attends, tu fais de la course ou tu fais de l'économie de bas étage, là? Parce que c'est pas ça qui coûte cher. C'est tout leur putain de truc, des bagnoles qui coûtent 1 million d'euros, qui tombent en panne d'essuie-glace, qui n'ont pas de buée, qui ont de la poussière qui rentre dedans. Attends, à un moment donné, tu prends la Twingo, il n'y a pas de poussière dedans, une Twingo de tous les jours. Tu te rends compte ce que je veux dire Oui, par mais là? Oui, mais regarde les pare-chocs avant. Ils ont des pare-chocs avant avec des grilles comme ça. Donc, ils ont des grilles de presque la largeur de la bagnole pour le refroidissement. Mais c'est sûr que dans des terrains comme ici, la poussière, parce que les intercouleurs, l'humidité qui se met sur tout est rentrée dans le fèche-fèche, la poussière se colle dessus et t'en surchauffe, en fait. Bien sûr. Et alors, tu vois quoi? Tu vois une spéciale de 30 kilomètres. Comme il y a eu du fèche-fèche, qu'il y a eu de tout, les autos se mettent en mode dégradé, Voilà. et puis tu vois plus rien. Puis Louis, dans la spéciale 18, boum, elle s'est mis en sécurité. Ouais. Et ça lui a niqué le Power Stage. Power Stage, ouais. Voilà. Et Power Stage. Ok, ça, Mais tu comprends ce que je veux dire? Qu'est-ce que ça fait d'avoir une voiture pour le safari avec devant un pare-buffle et un snorkel? Mais qu'est-ce que ça fait? Tu vas passer dans les flaques, tu calcules plus rien dans les flaques, tu as ton snorkel. Tu vas passer dans le fèche-fèche, tu calcules plus rien. Et en plus, tu sauves ton moteur. Puisqu'on te parle, on ne te parle que de budget. Tu vois, on se cache que là-dessus. Ah oui, mais les budgets, oui. Mais si tu n'as pas, pour 4 pneus de moins, tu emplâtres une voiture qui coûte quasiment 1 million d'euros, le budget, je ne sais pas si c'est bien, c'est pas des Totalement, économistes, les mecs qui travaillent. Mais tu vois. le gros problème, c'est qu'ils vont à l'encontre de leur règlement, puisque ils te disent que tu ne peux avoir que 2 mécaniques sur la saison, d'accord, Ouais. dans le règlement. Donc tout le monde soulage quand tu as une légère surchauffe ou quoi, parce que ou on abandonne, on repart en super rallye pour ne rien casser et rester avec une mécanique de réserve. Et ils vont à l'encontre de leur règlement, puisque tu ne peux pas mettre de protection supplémentaire, tu ne peux rien mettre, donc ils font tout pour que ça ne fonctionne pas, en fait. Alors, regarde, vous parliez des spécificités des modèles Safari pour les maquettes. Là, maintenant, c'est la même chose. Tu as des modèles spéciaux. Il faut prendre les voitures en fin de rallye. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus d'avant, il n'y a plus de côté, il n'y a plus derrière. Allez, vous avez vu les voitures dans quel état elles finissent? ouais. Après, c'est des kits, hein, c'est des voitures, c'est T'as un c'est un proto, peu comme limite, les un châssis 205. tubulaire. Mais c'est un châssis tubulaire, hein, c'est 4 vis et puis t'appuies. Et puis voilà quoi. On va passer à la question suivante. Donc comme je sais que Luis t'aimes pas trop parler de Pierre-Louis, on va commencer tout de suite par sa course. Donc c'est encore une fois une course compliquée avec beaucoup d'ennuis mécaniques. Il connaissait pas le rallye contrairement à ses adversaires. Ensuite, il a été rapidement isolé à la 7e place. Qu'est-ce que vous en pensez de sa course parce qu'il avait Tu sais, pas grand-chose à faire, quoi, en fait, au final. non, tu sais, je lui ai envoyé un message à la fin, un petit message sur le téléphone, disant, bon, c'est bien, puis Louis, tu l'as fait, quoi, tu vois. Il m'a renvoyé un truc, là, je vais dire, ça claquait, parce qu'il me dit, oui, ça l'a fait, j'ai été le plus lent pendant tout le rallye, quoi. Il est dégoûté. C'est pas son truc, c'est pas. Tu vois, il imagine d'autres choses, il travaille tellement pour arriver, pour être là, à ce niveau-là, et tout, et et ça le fait pas, quoi. C'est compliqué. Bon, après, voilà, quoi. En même temps, tu vois, c'est difficile. Pour moi, de parler de lui, c'est difficile parce que, tu vois, j'aurais tellement de choses à dire, mais bon, après, à la fin, il arrive, il dit. Voilà, merci à tout le monde et tout. Voilà, mais jeune toujours. Ah, j'ai plus de son. Il n'y a plus de son. Ah si, c'est bon. C'est bon. Ouais. Non, ce que je veux dire, c'est que pour les jeunes d'aujourd'hui, c'est quand même assez terrible, tu vois. Tu te débrouilles, tu trouves le budget et tout, et presque tu es considéré comme un gentleman driver, quoi, tu vois, au lieu, tu vois. Et voilà, non, c'est très compliqué parce que malheureusement, voilà,
il peut pas montrer, quoi. Tu vois, voilà, malheureusement, quoi. Voilà. Et, Moi, bon, moi, ce qui me fait rire dans la conjonction actuelle, au fait, c'est quand tu vois des gars comme Lingdon ou quoi, et que Hyundai vient te dire, ah non, on constitue des équipes pour l'avenir des jeunes, ils vont faire quoi les jeunes? C'est la bonne non, c'est Mm. interrogation. Ouais, c'est totalement, très, ouais. oui, mais c'est C'est très triste. compliqué. C'est très compliqué. Et pour Pilouis, c'est encore plus compliqué que les gens là dont tu parles. Parce que Pilouis, quand il a été champion avec la WRC2, l'année d'après, on lui a pas dit tu es pris comme Lindholm peut être aidé chez Talk Sport cette année ou quoi, tu comprends? Et il a fallu qu'encore qu'encore y remettent. Et le gamin, il se démerde comme c'est pas possible. Mais au bout d'un moment, c'est usant, quoi. Et après, après, ça y est, on commence à lui mettre l'image dessus. Ah putain, mais tu es malchanceux. Ouais, et puis tu sais, j'ai entendu des commentaires, pas parce que tu es là, Yves, hein, mais j'ai quand même parlé assez bien de fois avec Pilouis via Messenger et etc. Et on a discuté ensemble comme en Catalogne, etc. Et mais je vais dire que c'est pas parce que tu es là, mais ce gars-là, j'entends des commentaires à la con qu'on dit maintenant, bon ben Loubet, voilà, ici, ben il faut que il a les deux prochains rallyes, pour prouver ce qu'il veut, pour prouver ce qu'il vaut et voir pour assurer son avenir. Mais Pourquoi? Parce non, qu'on lui mais non, mais on lui met la carte de quoi? On lui met la carte qu'en Grèce, ben il a mené le rallye. Donc ça y est, Loubet doit, entre guillemets, non, en Grèce, mais faire un résultat. Il doit faire ci. Putain, mais qu'on laisse apprendre, qu'on laisse non, tout le monde, qu'on ait mais presque tout par cœur, et voilà quoi. apprendre, il a appris quoi. Il a appris. Regarde, il arrive au Monte-Carlo cette année. Si tu regardes au Monte-Carlo, puis lui, il a jamais fait le Turini de sa vie. Moi, si je suis à sa place, tout l'été là, je suis dans le Turini. Tout l'été, je suis dans la Couillole. Hein. Tout l'été, je suis dans Villars-Tournefort. Tout l'été, je suis dans les spéciales. Il n'est pas comme ça. Et on lui dit, tu y vas pas. C'est une autre génération. Tu comprends? Ils sont pas comme ça. En tout cas, lui, ce mec-là, c'est bon. Alors, il va dans le Turini, tu regardes le lendemain matin, regarde le temps qu'il fait, alors qu'il part premier, qu'il enlève tout le sel et tout. Putain, il est pas mal quand même, tu vois. Et il attend la Power Stage. Et il n'arrive pas à faire la Power Stage, tu vois, parce que la Power Stage, il allait Ah, faire c'est passer, déprimant, ouais. tu vois. Voilà, bon, allez. Tu regardes son premier passage dans la Couillole. La Couillole, c'est des spéciales qui veulent dire quelque chose. Tu fais un col de Blaine, un Aiglun, le Mas, la Couillole. Si il y a une telle résonance, ça veut dire quelque chose, quoi, tu vois. Un Turini et tout, c'est des spéciales de fou. Regarde le temps qu'il fait dans la Couillole. La première fois qu'il passe de sa vie, en plus avec des engins comme ça, tu vois. Et après, bon, on n'en parle pas. Regarde le Portugal. Regarde la Sardaigne au début. Après, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Voilà, après, il y a le problème, machin, la malchance. Oui, d'accord, la malchance. Mais Presque la malchance, c'est pas un peu provoqué aussi de chez N-Sport à mettre moi, tout le pognon sur Tanak. je peux pas dire ça. Moi, je peux Ouais. pas dire ça. Tu te rends compte si je dis ça là aujourd'hui, Oui, tu bien t'imagines, sûr, j'en mets plein la gueule. bien sûr. J'en mets plein la gueule. C'est pour ça, c'est difficile pour moi de parler. C'est pour moi de parler de lui. Mais comment te Après, on dire? arrête. Comment? Après, on arrête. Qu'on arrête, oui. Bon, Ouais, ouais, ouais. C'est pour ça que allez, j'ai c'est commencé bon. par ça, je C'est voulais bon. pas trop te gêner non plus. Non, c'est bon. Allez-y vous. Moi, c'est compliqué. Mais je connais la solution. Elle est tellement simple. C'est pareil que pour les rallyes quand ils te parlent de règlement, de machin et de trucs, quoi. C'est pareil. Ouais. Ok. Alors on va passer à Ogier. Donc cette année, moi j'ai l'impression de retrouver le grand Ogier. Alors il a connu des problèmes en Croatie, en Sardaigne. Il a fait 3 victoires sur le reste des rallyes. Donc en 5 rallyes, il a 3 victoires. Il est possiblement un bon deuxième au championnat. Il est qu'à 4 points de Neuville. Est-ce qu'il décrédibilise pas un peu le championnat Ogier On va commencer par toi, Olivier, vu que tu n'as pas beaucoup parlé. Non, décrédibiliser, non, je pense pas. Tout le monde connaît sa valeur. Après, tu veux dire par rapport à ceux qui font toute la saison, Bah, on voilà. en a déjà parlé, on a déjà parlé plein de fois, à part Neuville et Rovanperä qui sont quand même solides. Derrière, il y a souvent des erreurs, il marque moins de points. Bon, bah lui, quand il est là, il score. Sauf où est-ce qu'il y a eu un problème? Sardaigne, un problème mécanique. Sardaigne, ouais, bah, c'est sa faute. Et en Croatie, c'est les pneus. Bon, ouais, Croatie, ouais. Bon, quand il est là, il score en principe, hein, alors que les autres sont moins solides. Donc décrédibiliser, je pense pas. Ça apporte
ça apporte une audience au championnat que j'y revienne de temps en temps parce que vu l'audience dégringolante perpétuelle du championnat, c'est bien qu'un ex-champion du monde en titre, multi-champion du monde, soit encore là pour tirer la discipline un peu vers je dirais, vers la lumière, Vers le haut, ouais. vers une audience un peu plus, que les gens y amènent, apportent plus d'attention, je veux dire. Parce que sinon, putain, tu mets pas Ogier là. Dans le Safari, on a regardé parce que c'est une épreuve particulière. Mais il y a peut-être des rallyes où les gens auraient moins regardé s'il n'y avait pas Ogier. Enfin, disons que je pense que c'est peut-être pas bien, mais en même temps, c'est quelquefois un mal nécessaire, j'ai l'impression. Oui. Attention qu'on revient, que j'entendais ce que tu disais sur la Croatie. En Croatie, c'est les pneus là-bas, c'est de sa faute. Maintenant, en Croatie, c'est pas du tout de sa faute. C'est le setup qui s'est fait comme ça parce qu'ils étaient cambers fort à l'avant et où il y a eu je vais dire le nid de poule comme ça à la sortie de la corde. Il a eu une grosse compression et au fait, c'est le pneu l'intérieur du pneu qui est venu taper dans la bague de réglage du ressort et qui a déchiré le pneu à l'intérieur. Et même chose pour le terrain. C'est les deux configurations comme ça parce que niveau pneu, ils sont, pour moi personnellement, Pirelli s'est amélioré cette saison-ci par rapport à 2023 quoi. Niveau de carcasse du moins. Pour rebondir sur ce que tu dis, c'est exactement ce qui est arrivé à Pilouis là. C'est-à-dire, les crevaisons, en fait, c'est les jantes qui cassaient à l'intérieur, tu vois. Parce que la voiture, elle prenait tellement la chaleur. On est comme ça. Tu vois, à l'intérieur, la jante qui casse, et les deux fois, c'était ça. Quoi. Voilà. Okay. C'est pas les pneus. Quand on parle de crevaison et tout, c'était pas les pneus. C'était en ce qui nous concerne. Moi, Yves, personnellement, dans ces cas-là, quand on parle de problèmes de pneus, pour moi, ce serait une gomme, une borde de roulement qui se détériore, tu vois. Voilà, mais on peut pas venir parler sur des choses comme ça, une jante qui casse ou quelque chose. On n'a plus les anciens pneus d'avant avec l'ATS là, si tu te rappelles qu'ils avaient à l'époque. Voilà, donc maintenant, c'est comme ça. Et c'est vrai que Pirelli a une carcasse qui est plus tendre, plus souple qu'un Michelin. Mais de toute manière, dans l'ensemble de tout, et je reviens et après je termine parce que ça m'énerve au fait. Parce que quand tu prends un championnat comme le RC, entre guillemets que le RC, je le dis toujours, que le RC est un championnat beaucoup plus intéressant que le WRC1 par exemple, parce que en ERC, tu peux avoir du Michelin, tu peux rouler en Pirelli, tu peux rouler en Michelin, tu peux rouler en Hankook, c'est un peu libre. Et au fait, tout le monde peut faire ses configuration et ce qu'ils veulent quoi. Ici on donne une seule opportunité et tout le monde doit se démerder avec ça et il y a des châssis qui ne sont pas au top pour ces gommes là et après ça engendre des frais. Après il y a quand même une histoire de Pirelli avec le rallye parce que quand j'entends dire très souvent ah oui mais si il y a quand même une histoire. Pirelli ils ont gagné combien de championnats du monde? Que ce soit avec le Fiat 131 Abarth, avec les Lancia Stratos, avec le 037, et même après avec les Subaru, qui étaient Pirelli aussi, tu vois. Oui, mais Yves, de toi à moi, sans être chauvin, je ne sais pas si ça se dit en Corse, sans être chauvin, si tu écoutes un peu toutes les on va dire les comment est-ce qu'on dit? Mince, parce que des fois, je cherche en espagnol, je cherche en français pour de l'espagnol. Mais quand t'entends, c'est souvent des gars comme Ogier qui sont français qui disent que le Pirelli ne valent rien. Le Michelin était beaucoup mieux. Oui, peut-être, mais je suis d'accord avec toi. Mais ce que je veux dire, c'est que tu peux pas dire ça d'une boîte comme Pirelli qui a été, je ne sais combien de fois, champion du monde. Rappelle-toi, à l'époque, malheureusement, une fois de plus, la configuration du rallye d'aujourd'hui fait que tu as un seul type de pneu. Le rallye, c'était pas ça. Le rallye, tu avais les Pirelli, le rallye, tu avais les Michelin, le rallye, tu avais d'autres pneus aussi. À l'époque, c'était comme ça. Rappelle-toi, les Skoda, quand elles venaient avant avec les petites Skoda, tu te rappelles, ces 130 RS, la petite poupée là, qui était comme des rallyes 2. Et dès qu'il y avait de la neige, de la glace et tout,
ils avaient des pneus, ils atomisaient tout le monde. Pourquoi? Ils avaient un pneu qui s'appelait Barum. Et ce pneu Barum, Barum. avait avant tous les autres, inventé la gomme thermocontact. Voilà. Ok. Et c'est pour ça que Michelin, après, a été un jour, bien après, à racheter Barum. Mais la connaissance qu'ils avaient, ils avaient des pneus, ils mettaient même pas de clous et ils faisaient les meilleurs temps, les mecs, sur la glace et tout. Et c'était, voilà, mais c'était magnifique, tu comprends? Là, si il y a une bagarre, pourquoi il n'y a plus ça? Pourquoi il n'y a plus ça? Moi, ça me rend fou, quoi. Parce que là, ah oui, Pirelli, ben ok, mais aujourd'hui, vous avez des Pirelli, débrouillez-vous avec Pirelli. Mais Pirelli, ce ne sont pas des enfants de cœur quand même, parce que il y a une grande histoire de Pirelli avec le rallye. Voilà. Il y a une grande histoire avec Michelin, et qu'on le veuille ou non, ce sont les deux manufacturiers De grandes marques, oui. qui ont l'ADN du rallye, quoi. Ouais, totalement. Oui. Entre Michelin et Pirelli, alors c'est les deux, en fait, ils sont, sauf erreur de ma part, c'est les deux qui ont remporté tous les championnats du monde. Je pense pas qu'il y ait d'autres manufacturiers à avoir remporté un titre. Non, il y a que Hankook qui a remporté des championnats de France et championnats de Belgique, Ouais, enfin voilà, etc. enfin, mais en championnat du monde, il y a que j'ai Michelin pas et souvenir d'avoir un autre manufacturier. Après, BF, mais qui est la filiale de Ouais, Pirelli. enfin c'est Michelin. Et- C'est BF Goodrich, c'est Pirelli, Ah, BF. Michelin, ouais. Ouais, mais justement, BF Goodrich en 2006, c'est pas eux qui étaient nommés? oui, mais bon. Michelin. Alors, c'était Michelin qui avait dit finalement, ce sera plus Michelin, ce sera BF Ouais, Goodrich. bon, quoi. Voilà. Au lieu d'avoir, Ils avaient repeint les camions et puis voilà. au lieu d'avoir une marque bleue écrite en blanc Michelin, ils avaient du rouge écrit en blanc BF. Ouais, mais On mauvais est d'accord. exemple. L'exemple le plus juste, c'est, tu sais, l'ancienne équipe de compète, là, de Pirelli, qui est partie un peu comme des dissidents et qui faisait courir, tu te rappelles, aussi bien Tanak que Evan, c'est quoi, les MRF Ah, là c'est- Non, du non, T-Mac. Il y a eu T-Mac T-Mac. aussi. Ils ont T-Mac, fait faillite. Voilà, Ils ont fait exactement. faillite depuis. Exactement. Et c'était des dissidents de Pirelli, des ingénieurs et tout qui étaient partis, qui avaient fait ces pneus. Et après, ils ont été bouffés par les pneus qu'a Paolo Andreucci, là, c'est MRF. Là, MRF. MRF. Ouais. Voilà. MRF, ouais. Mais je crois que la société en elle-même a fait faillite, je crois. J'avais lu ça. Ils ont été C'est- repris par MRF. Oui, ouais, ok. MRF en européen et beaucoup en Espagne, il y a énormément d'MRF et ça va super bien. En Tous ceux Italie. ouais, parce que Nuncita, etc., ils roulent pour MRF et ils disent qu'à la limite, il va mieux que le Pirelli, quoi. Qui chauffe plus vite. Paolo Andreucci aussi. Paolo Ouais. Andreucci, il a été champion l'année dernière avec la voiture blanche et rouge. Ouais, et Fren Yerna, qui est champion d'Europe l'année passée, 2023, en ERC aussi. Avec. Ok. Alors on va passer à Kalle Rovanperä, donc qui termine deuxième du rallye. Il ouvrait la route, mais il réussit quand même à augmenter son avantage au championnat. Donc maintenant, il a 37 points d'avance. Est-ce qu'on peut dire qu'il est quasi champion ou pas encore? Parce que là, on Non. dépasse la moitié du championnat. Bon, Alors non. qu'il- Vas-y, Vas-y, Mike. je te laisse. Oli, vas-y. Bah, non, on peut pas le dire vraiment, on sait jamais, mais il a quand même la route bien tracée, hein. Là, il y a 2 rallyes qui arrivent, c'est pour lui, Il part a premier. Hein. priori. Il part premier, Comment hein, n'oublie pas. Hein. Ouais, il part premier, mais là, il ouvrait Ouais, aussi. Pareil, hein. pas- On parle pas du même. Ouais, terrain. c'est pas les mêmes. C'est sûr que l'Estonie, la Finlande, ouais, c'est d'ouvrir, c'est jamais bien Bon, bon, c'est mais. pas c'est pas un bailage non plus mais- exceptionnel en Finlande. On a vu l'année dernière que ça l'avait pas traumatisé. Alors, je sais pas, on verra les résultats de ces trucs-là, mais c'est vrai qu'a priori la route est bien tracée pour lui, mais on sait jamais, hein. Non, c'est sûr que les 2 prochains pour lui, c'est un plus, Ouais. mais le moins, ça va être la première journée. Ouais. Maintenant, ils travaillent tellement, ils sont tellement bons quelque part que peut-être ils arrivent. Rappelle-toi à l'époque, aussi bien de Loeb, à l'époque, tu te rappelles quand ils partaient toujours premier et tout, Ouais. ils arrivaient presque à lui faire un setup pour cette première journée. Ah, quoi. exact. Ouais. Ouais, c'est pareil pour OG chez Volkswagen, ouais. 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 Ouais, ils avaient un setup dédié et toutes les améliorations étaient faites pour lui, pour avoir plus de motricité.
Oui, Euh, ils assouplissaient beaucoup en suspension. ouais, alors là, t'es plus compétent que moi. Moi aussi. Là, je pourrais pas dire. Ensuite, donc les deux équipages suivants chez Toyota, donc c'est Evans et Katsuta. Alors Evans, il est toujours transparent. Non, Katsuta en putain, non, tu es un progrès. fou, toi. Tu es un fou, comment transparent? C'est pas transparent. Dieu vous dit fou de Ouais, il dire est pas. des choses comme ça. Putain, mais vous êtes fou, Ouais, quoi. enfin, Pays quand tu d'accueil, vois. la Croatie qui a un rallye de fous furieux, là. Non, mais c'est pas possible. Transparent. Transparent. Arrête. Il termine troisième, Ouais, là-haut. il est Transparent. trois. Bah c'est ça, il est troisième derrière Ogier. Il est à combien? Il a une demi-seconde au kill. Oui, c'est ça, une demi-pile au kill. Il a une demi-seconde au kill d'Ogier. Alors qu'il était, enfin voilà, enfin comparé à Rovanpera, il aurait pu me faire. Moi, pour moi, il me déçoit. Je sais pas pour vous. Yves, tu as la priorité, c'est toi Ouais, qui Non, connais Yves, le sujet. vu que t'es non, pas d'accord. non, je peux pas. Je peux pas Je- répondre à ça, quoi. C'est pas possible. Non, non, laisse tomber. Non, 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 c'est une autre génération. Il y a un ça, vrai problème ça peut te générationnel, là. provoquer. J'y arrive plus avec ces jeunes, là. J'arrive plus. Tu beau. Non, mamma mia. Non. Tu vois, il y a ce côté instantanéité, là. Il fait. Ouais. Ah, bah, bah, le type, tu le fracasses. C'est un avion de chasse. Le type, il est bon. Il est bon partout, quoi. Il est bon partout. Ah, mais je dis pas qu'il est mauvais. Je dis que depuis les RC1, il est décevant. Il est toujours en deçà de l'AB et Ogier, alors que déjà rien qu'à l'époque de la WRC 2020-2021, il était quand même, il jouait la gagne. Alors que là, il est Mais toujours un petit peu en retrait. pour moi, ce n'est pas une question de rapidité de sa part ou qu'il soit lui décevant. Pour moi, c'est l'RC1 qui ne lui convient pas. Il n'arrive peut-être pas à être en 100% en confiance avec ce setup, avec les réactions de la voiture, avec tout. Et c'est ce qui représente la demi-seconde au kilomètre. J'en ai. Maintenant, parce que dans le coup, le gars, même derrière le volant, il en veut, il Bon. mord dans le volant tout le temps, tu vois, Et, et, il en veut, quoi. il s'est mis des mines, il s'est mis quand même des mines en Croatie costaud et celle du Portugal pas mal aussi. Hein. Ouais. Ouais. Maintenant, pour revenir à ce qu'on disait l'autre jour, dans un autre, précédent live, ce qui lui a mis un grand coup au moral pour recommencer ici, c'est la sortie de Monza où, quand il a neigé, qu'il devait être champion du monde à Monza contre Ogier. Et puis, le gars, il faut se dire aussi, niveau moral, maintenant, on ne sait pas, tu vois, dans le privé, etc., comment ça va, et comme les gars sont, je veux dire, intérieurement, la personnalité du mec. Mais niveau moral, il faut quand même bien se dire que Evans était quand même prêt à être champion du monde. Normalement, Ogier n'était plus là. Et puis, l'arrivée de Rovanpera, un Finlandais chez les Finlandais. Et tout Voilà. compte fait, il n'est pas numéro un, il est numéro 2 quand Ogier n'est pas là, et limite il est numéro 3 quand Ogier est là. Donc niveau moral, le gars, tu vois. Ouais, mais voilà, C'est ça. tu as tout, tu as pratiquement tout expliqué. Voilà, la vérité, elle est tout simplement là. Après, tu sais, un pilote a besoin de tellement de choses au niveau psychologique quand tu es dans une équipe. Et après, ça n'enlève rien aux autres. Hein. Mais je pense que Rovanpera, c'est le fils de l'équipe, là, c'est l'enfant prodige. Il n'y a qu'à voir aujourd'hui comment il ne comprenait pas de ne pas être premier. Quoi. Je ne sais pas Ouais. si le podium de vous d'aujourd'hui vous a pas choqué. Parce que le Ah podium bah il fait la gueule, hein. le podium d'aujourd'hui, d'après la spéciale, hein, le podium d'aujourd'hui d'après la spéciale, boum, tu passes sur l'autre chaîne, tu mets le podium du Grand Prix moto, tu dis waouh, putain, tu comprends pourquoi quelque part il y a des spectateurs et de l'autre il y en a moins. Là on vient de gagner, un rallye comme ça, on vient de faire les 4 premières places, et tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Tu le sens, vous l'avez senti ou pas? Ah Même bah le vainqueur, oui. même le vainqueur, il saute pas en l'air et tout. Il y a une gêne quelque part. La gêne, tu as tout expliqué. Voilà, la gêne, Mais elle est là. et de toi à moi, il y a quoi au podium aussi pour dire, tu vois, se mettre dans l'ambiance, rien. Pour moi, personnellement, c'est pas la bonne initiative.
leur podium le podium directement après à la sortie de spécial, tu vois. Sortie de Qu'on laisse c'est retourner là, les gens c'est là, comme c'était avant, que oui. toutes les bagnoles passent sur le podium, avoir une cérémonie de fin avec un podium, quoi, tu vois. Mais, non, mais Après, tu Un te vrai rends podium, pour la quoi. télé, quoi. Hein. Non, mais C'est si tu te rends compte, l'arrivée d'une spéciale, les émotions et tout, c'est là où il y a le plus de choses. Les mecs, ils doivent sauter en l'air, crier, pleurer, je sais pas. Là, mamma mia, tac, moi je tourne, je vais voir l'arrivée du Grand Prix. Waouh, tu vois les mecs, ils sont là, ils se respectent tous. Là, tu sentais qu'il y avait une chape de plomb. Et la chape de Ouais, plomb, totalement, qu'est-ce que ouais. c'était? Ah ben, c'était que Rovanperä n'avait pas gagné. Même Latvala, Yarimati, oui. Latvala, Voilà. il n'était pas. Putain, ils viennent faire les 4 premiers, quoi. Les 4 premières places. Ils doivent sauter en l'air, faire des roulés-boulés et tout, tu comprends? Voilà. Moi, voilà. Donc, quelque part, Evans, il est là, il est dans la meilleure voiture, il est dans la meilleure équipe, il est tout ça. Mais moi, il y a des choses qui me... Parce que le type, il se donne. Hein. Quand il se décalque au Portugal ou comme il se décalque en Croatie, comme il se décalque, le type, il se donne. Quand tu le vois au volant, tu vois qu'il n'est pas à 80 ou à 70%. Le type, il donne tout. Hein. Olivier? Je suis pas l'avocat des ventes. Hein. Non, Ouais, non, non, c'est vas-y, ça. je t'ai. Sauf qu'il a du cœur, c'est clair. Lui. Vous avez tout résumé. Il est pas finlandais, il est pas numéro 1, il est pas numéro 2, et il est parfois que numéro 3. Vous savez. Il n'y a rien d'autre à dire. Après, ça influe certainement sur sa confiance, sur son allant, sur tout, quoi. Mais moi, je pense que c'est un problème interne au niveau de la gestion chez Toyota, parce que bon ben Ogier a décidé que lui ne faisait pas tout le championnat, il fait quelques plombes comme ça, oui, même qu'il est en tête, oui, même qu'il est multiple champion du monde. Mais moi, je pense que pour redonner la confiance dans une équipe et un peu à tous, Ogier ne devrait pas être en priorité par rapport à Evans, quoi. Ni même encore de Rovanperä. Parce que c'est bien beau de ne pas donner de consignes d'équipe, entre guillemets, chez Toyota, et ça, chapeau, parce que, voilà, mais en même temps, ils peuvent se le permettre, quoi. Ils ont 4 bagnoles en course. Donc, s'ils en perdent une, ils en ont quand même, quoi. Tu vois, c'est la plus grosse équipe. D'un côté, ils ont les meilleurs, entre guillemets, les meilleurs pilotes. Ils ont les meilleures bagnoles, et ils ont le plus gros compte en banque pour aligner, qu'est-ce que tu veux aller battre Toyota, réellement, à la régulière. Rien. Personne. Tu vas chez M-Sport, ils sont deux fortes. Ils ont des merdes et des merdes en fiabilité et en tout. Donc, ils ne savent pas rivaliser. Si, ils vont rivaliser. Ils rivalisent 5 spéciales sur 15, ou sur 16, ou sur 18, ou sur 20. Et Hyundai, pour moi, voilà, il ne sera plus champion du monde tant que Toyota sera là et tant qu'ils ne se sortent pas les doigts correctement du cul. Je pense qu'ils ne seront plus. Maintenant, j'espère juste une chose, c'est que et ça, c'est sûr et certain que ça va apporter, mais Loriot va apporter beaucoup. Et Fix Loriot de aussi, maison, mais quoi. il faut du temps. On ne fait pas le montant d'un jour. Et t'as déjà passé la moitié de championnat, donc. Justement, est-ce que ça peut le faire d'ici la fin du championnat pour Hyundai? Moi, je pense que ça marche quand même, la Hyundai. Hein, ça a vraiment évolué. Oui. Là. Mais c'est pas fiable encore à 100%, quoi. Non? Oui, parce que justement, si tu écoutes ce qu'a dit à Pitbull aujourd'hui, en disant qu'ils ont la solution, mais seulement tu peux pas. C'est comme avoir 4 amortisseurs de rechange. Voilà, tu n'as que 4 amortisseurs de rechange, c'est-à-dire 2 avant, 2 arrière. Voilà, à un moment donné, tu as des règlements qui sont ridicules, qui vont à l'encontre du spectacle et de la compétition même. Non, la compétition, c'est quoi? C'est que la Hyundai elle soit le plus proche possible de la Toyota et que demain, la Puma elle soit là avec eux. C'est ça, la compétition. Ah ben non, parce qu'il y en a d'autres qui ont mieux pensé le truc avant, je pense qu'au Hyundai. Et eux, Hyundai, leur histoire d'arbre de roue, il explique bien. Il dit que ça a été fait l'année dernière pour 2022. Et là, on ne peut plus y toucher jusqu'à je ne sais quand. Voilà. Donc, 2025, je crois, ouais. Voilà, donc n'importe quoi, quoi. N'importe quoi. Un arbre de roue, franchement. Qui c'est qui voit un arbre de roue? Attends.
à un moment donné, il y a des trucs tellement ridicules. C'est pour ça, tu vois. C'est voilà. Je suis d'accord Ok. avec toi, mais avoue quand même que Toyota a une force. Oui, C'est les deux gros constructeurs qui ont un gros compte en banque, mais Toyota a un coup d'avance par rapport oui. à Hyundai. Mais Hyundai aujourd'hui, là, ils se sont entourés d'hommes quand même Ah oui, solides. Hein. mais il faut du temps. Ah ben exactement. Donc Il va falloir du temps là, et que la réglementation, comme tu le dis, le permette. Donc le problème, c'est que tu ne vas pas, pour moi personnellement, avec le temps des homologations, le temps du développement, parce qu'on ne va pas parler de temps d'argent, puisque ça, c'est presque un puissant fin, on va dire, comme ça, si on peut parler comme ça, mais tu n'auras pas de nette amélioration avant 2025 et milieu 2025 que tu auras tout, quoi. Tu vois? là, moi, je pense qu'ils ont intérêt à se bouger pour trouver quelque chose. Hein. Je pense qu'ils ont intérêt à se bouger hein, Si pour trouver quelque chose. si la réglementation est comme ça et qu'ils ne font pas, entre guillemets, une entorse ou un, comment est-ce qu'on dit, Ils ont les jokers d'homologation aussi. les jokers, oui, mais que la FIA, à un moment donné, n'ouvre pas sur la réglementation, tu vas avoir quoi du championnat? Parce que si la réglementation dit cette année-ci, tu peux même pas toucher à ça ou tu ne peux avoir que des minimes évolutions, Toyota va être champion du monde de Bien toute sûr, manière. bien sûr. Et voilà, c'est Bien tout. sûr. C'est tout. Et quoi? Et tu recommences. Et Ah si ben, l'homologation se termine, on va dire en juin 2024, tu fais quoi? Alors, tu t'attends encore une demi-saison après pour voir les nettes améliorations. Et le championnat, ben, il est déjà commencé, t'es à la moitié et il est mort. là, je vais te dire, il faut qu'il y ait quelque chose. Hein. Il faut qu'il y ait quelque chose parce que regarde, ça devient presque ridicule le peu de voitures qu'il y a au départ, quoi, tu vois. Donc, Totalement. on va pas encore pleurer là-dessus, mais ça devient ridicule, tu vois. Il y a des WRC2 tellement simples. Demain, sur une WRC2, tu mets une bride de 3 mm plus grande, tu mets suspension juste un petit peu plus haute et encore, et une boîte 6, ça y est, tu as une WRC2 plus, et ça y est, il n'y a pas ces trucs-là, hybrides, atomiques, machin, pour simplement sortir du parc et que ça fasse avec un bruit atomique, une espèce de sirène qui te tue les tympans, parce que quand il n'y avait pas la sirène, ah ben, putain, c'était dangereux, parce que tu pouvais marcher à pied, on pouvait t'écraser, quoi. Mais bon, même si on veut plus les gens dans les parcs ni rien, quoi, hein, tu vois. Non, Mais je ne sais pas si vous avez vu les quelques commentaires, même que la FIA a riposté, puisqu'il y avait encore sur certains sites, etc., l'histoire de l'électrique, et qui ont dit, ben heureusement, parce que après un passage de guet, quand le moteur est noyé, si t'as pas l'électrique, tu ne sors pas de la spéciale, tu vois. Et ils se rabattent là-dessus, mais de toute façon leur hybride, ça tombe en panne tout le temps. non, Ils ont des soucis tout le temps, et regarde. pour moi, franchement, pour le niveau de la pollution, qu'est-ce qu'ils gagnent? Ils gagnent juste rien du Non, tout, en mais fait. aujourd'hui, regarde, ils communiquent même pas sur l'essence qu'ils mettent. Non? Ils mettent une essence qui est propre. Elle est propre, l'essence des WRC. Ils communiquent même pas là-dessus. Regarde la différence. Tu as vu au Mans? Est-ce que tu as vu au Mans le nombre de bagnoles et le nombre de bagnoles qu'il va y avoir? Pourquoi? Parce que tu as un qui peut faire ci, l'autre qui peut faire là. Regarde Dakar. Dakar. L'année prochaine, tu as Dacia qui arrive. L'année prochaine, tu as Ford qui arrive. Tu regardes. Peut-être Mitsubishi aussi, ouais. Mitsubishi. Tu as l'Audi, tu as la Toyota. Eh ben pourquoi? Parce que celui qui veut venir avec de l'hydrogène, il vient avec de l'hydrogène. Celui qui veut venir avec tout électrique comme l'Audi, que moi, si je t'amène dans le parc d'Audi, tu vas mourir de rire, hein, parce qu'elle est toute électrique propre. Hein. Mais quand tu vas voir les moteurs, la diesel qui crachent, mais vraiment du noir pour, tu sais, pour remplir toutes ces batteries-là toutes les nuits, tu vas mourir de rire. Hein, tu vois. C'est comme le championnat extrême que l'Aube a fait, hein. Oui, et la C'est le Formule même, hein. I, pareil que la Formule I, tu vois. Ah oui. Alors la Formule I, tu vas voir ça, ah, les mecs, ils se mettent, les pauvres, tout ce qu'ils peuvent se mettre, là, mais tu as l'impression que c'est des gros karts, quoi, qui montent à 160 à l'heure. Alors on te bloque, on te fait des pistes hyper étroites, tu vois, pour que tu aies des notions de vitesse. Non, mais le problème, c'est que c'est ridicule, quoi, tu vois. On arrive avec des gens qui sont, voilà, c'est de l'idéologie, voilà, tu vois. Là, il te faudrait un prigogine de la FIA. Quoi, tu vois. C'est dogmatique, oui.
Question suivante. Olivier, Oui. est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Non, franchement, c'est ça, malheureusement, c'est ça, hein. Ouais, du coup, on va passer à Sordo. Donc, c'est toujours. ou alors c'est générationnel et moi franchement je suis mal placé pour parler parce que je suis que dans l'historique, tu vois. Donc je suis trop mal placé pour parler de tout ça, quoi. Et peut-être que c'est comme ça. Moi quand je parle avec Pilou et Pilou il me dit ah mais ferme-la ta gueule là parce que c'est comme si je parlais avec les mecs, tu vois, de la génération des R8 Gordini et tout ça. Quand ils parlaient, qui t'expliquaient que eux, la manière dont ils conduisaient et tout. Toi, tu dis, ah, mais non, voilà, c'est, je pense, vraiment générationnel. Et on est dans une autre génération. Et voilà, quoi. Moi, c'est pour ça, avec mon petit historique, tout va bien, hein. C'est sûr. Ok, donc du coup, Sordo, il va. Donc, c'est un peu l'assurance vie de chez Hyundai. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez, mais il est toujours là. Lui, il fait pas d'erreur, il a pas de problème. Enfin, voilà. Il est pas Je vais faire transparent, écrire Yves, mais il est pas il est un peu. transparent quand même. Il est un peu transparent. Il est un peu transparent quand Non, même. putain, Un non. peu. Non, pas ça, putain, pas ça. Oh, putain. Du coup, il va être remplacé par un autre mec qui est vraiment transparent, lui, parce que lui, tu vois, à travers lui, c'est qui s'appelle Suninen. Et lui, il est transparent parce que je t'ai vu en vrai, il est vraiment pas l'eau, lui. C'est Teemu Suninen. Je sais pas ce que vous en pensez. Du coup, est-ce que vous pensez que Suninen, il pourrait faire aussi bien qu'en Estonie, ou alors, est-ce qu'il va assurer le coup comme Sordo, ou est-ce qu'il aura l'autorisation d'aller titiller les cadors? Olivier? Suninen, il assurera pas là-haut, ça m'étonnerait. Ou alors ils lui mettent vraiment des consignes en béton, mais je pense qu'on en a déjà parlé pour je sais plus quel rallye, quel pilote. Il a pas beaucoup d'occasions de se mettre en valeur. Faut qu'il saisisse sur ces terrains-là. Enfin, moi, je vois la chose comme ça. Je pense qu'il va essayer. Il aura raison d'ailleurs. Il aura raison, mais Mike? moi je ne pense pas que c'est le bon choix du troisième pilote chez Hyundai. Donc surtout. Ah non, mais non, Ouais. on parle pas de bon choix ou pas. Non, On non, non, demande mais si Suninen Est-ce va qu'il pouvoir pouvait se faire mettre en mieux? valeur ou pas. Enfin, le il y a personne. Suninen, il va pas. Pour moi, soit il va faire un gros rallye, ou soit il va faire du bûcheron et il va faire des stères de bois pour se chauffer l'hiver et voilà, parce que il faut rester réaliste que ce gars-là est en WRC2, il va remonter une WRC1 qui est totalement différente, même s'il va faire des pré-tests, qu'il va faire tout et qu'il a déjà roulé même avant avec des WRC, mais ce n'est plus la génération actuelle. Donc il va devoir apprendre tout, ça va quand même on va dire 35% plus vite qu'une Rallye 2. Donc pour moi non. Lui il va vouloir prouver. Je pense que lui va vouloir prouver ce qu'il vaut, mais ça va pas le faire, pour moi. Ah, Yves, Ouais. je sais pas ce que toi tu en penses, mais Non, moi je pense que par rapport au terrain, c'est un choix judicieux parce que eux là-bas, que ce soit l'Estonie ou la Finlande, c'est leur terrain de jeu depuis qu'ils ont 15 ans, quoi, 16 ans, tu vois. Donc il ne faut pas voir que depuis qu'ils ont le permis, parce qu'ils couraient déjà avant là-bas sur ces terrains-là. Donc pour le terrain, c'est judicieux. Après, Suninen, il a déjà conduit des grosses WRC. Après Suninen, ça sera compliqué parce que qu'est-ce qu'ils vont lui dire? Qu'est-ce qu'ils vont lui dire? Ils vont lui donner carte blanche. Ils vont lui dire, allez, ça sera une fois de plus très difficile quand tu rentres dans une équipe comme ça, que tu es un jeune et que tu as pas one shot là sur le coup, mais double shot quoi. L'Estonie et la Finlande quoi. Tu vois. Donc après il faut voir la pression, comment il va gérer ça et comment l'équipe. Moi je pense que l'équipe il est dans cette équipe. Il fait quand même des exploits il fait quand même de beaux rallyes hein, avec la WRC2, vraiment de super rallyes. Le mec, c'est un très très bon pilote. Why not? À un moment donné, il faut tester des mecs parce que autrement, à qui tu donnes cette voiture? Et là, pour le cas, alors pas le translucide, mais on va dire l'assurance vie, comme tu as dit là. Je pense que sur ces deux rallyes-là, l'assurance vie de Hyundai, ça sera Neuville. Parce qu'il va se mettre, je pense, un petit peu, quoi. Je pense, hein, parce qu'avec lui, on ne sait jamais, mais je pense qu'il va peut-être se mettre un petit peu en retrait, peut-être,
peut-être, parce que mais quel panache dans la Power Stage. Lui et Tanak, c'était magnifique. Neuville, c'est un pilote qui a un panache incroyable. Mais là-bas, Lapie, pareil, il connaît tellement le terrain, Lapie là-bas, ça va être le client, Lapie là-bas, sur ces deux rallyes-là, et pourquoi pas Suninen, et celui sur qui on va assurer tout, peut-être ça sera Neuville, mais il peut peut-être nous surprendre, Neuville, hein, parce que moi, il me surprend à chaque fois, quoi. Mais le problème, c'est qu'il peut surprendre dans les deux sens, tu vois. Oui, mais... Tant que la ligne d'arrivée n'est pas passée, c'est le problème de Neuville, tu vois. Putain, moi je serais pas comme ça, moi je peux pas dire des choses comme ça. Non, c'est non, pas niveau pilotage, niveau de gérance, tu vois. Ouais, mais peut-être oui, bien sûr, mais je sais pas. Moi je peux pas. Pour moi il est flamboyant. Après il y a des mecs comme Mark Wallen, ils ont jamais été champions du monde, mais ils étaient merveilleux. Il y avait des mecs comme Jean-Luc Terrier qui n'ont jamais été champions du monde. Mais quand tu les voyais, ils avaient le truc en plus, tu vois. Et moi, je trouve que Neuville, c'est pas grave, même s'il n'est pas champion du monde, il le sera probablement un jour. Mais qu'est-ce qu'il est bon, quoi. Qu'est-ce qu'il est bon. Neuville. Tu as vu parce que regarde la Power Stage. Lorsqu'il y a Lapie qui part, là, qu'il est à toc, qui en met un maximum. Tu te rends compte, il est parti sans roue de secours, le mec. Je sais pas si tu t'imagines, pour préparer sa Power Stage. L'autre, il arrive. Et l'autre, il arrive, il lui en met 4, quoi. Mais tu as vu, dedans, la Et Suninen était vraiment à l'attaque. Hein. Suninen, pardon, Lapie. Ouais, mais pourtant, tu as vu un peu Neuville, mais il conduit d'une manière, c'est magnifique. Ouais. Mais non, je reviens, je ne mets pas en cause Neuville. Je ne mets pas en cause ni son pilotage, ni rien du tout, parce que voilà. Mais et c'est déjà vachement amélioré. Mais des fois dans sa tête, tu ne sais jamais trop ce qui se passe. Il te dit non, on va assurer, on va ci, on va ça, et c'est là qu'il fait l'erreur, quoi. Ouais. Tu vois. C'est ça, c'est dans ce sens-là que je veux dire que tant que la ligne d'arrivée n'est pas passée, que tu ne peux jamais avoir une totale confiance. Bêtement, Yves, et sans remettre en cause son truc, revient sur Ypres de l'année passée. Il a de l'avance. Le seul qui ne rentre pas dans la corde et qui a un demi-mètre cube de gravier sur la route, c'est lui, et il va au trou, quoi. Ouais, tu vois. Et il avait gagné haut la main. Mais... Tu vois ce que je veux dire? C'est ça, c'est dans ce sens-là que je veux dire. C'est pas remettre en cause rien du tout. Non, bien sûr. Mais bon, moi je le trouve tellement flamboyant. Après, l'erreur est humaine, tu vois. À ce niveau-là, c'est tellement. Voilà. C'est sûr. Bon. Ok. Du coup, pour Neuville, est-ce que, donc, vu qu'il a eu ces problèmes de suspension en tout début de rallye, est-ce qu'il aurait pu un peu titiller Rovan Perret et Ogier, ou vous pensez que ça aurait été compliqué d'aller jouer à la régulière? Bon, Olivier. Moi, je pense qu'il aurait joué avec. Je pense qu'il aurait joué avec eux parce que il a effectivement la Power Stage. J'ai regardé plusieurs spéciales de Neuville. Je suis revenu sur des embarqués, des replays hier. Vous vous rappelez, il y a 2-3 ans, Neuville, je le chambrais pas mal. Moi, maintenant, je suis vraiment devenu fan parce que c'est un super pilote. Il a des actions fabuleuses, il y a des passages exceptionnels et puis il lâche jamais. Je sais que je me répète, mais là, il aurait joué avec eux. Je pense qu'il les aurait bien fait chier. Hein. De mental, je te rejoins là-dessus. De mental, je pense que c'est le pilote actuel qui a le plus gros mental de tous. Hein. Ah ouais, non, puis il a une sacrée paire aussi. Hein. De mental, Tanak, c'est pas mal aussi, quoi. Hein. Ouais, Tanak, ouais. Ouais, mais oui. Alors justement pour Tanak, pour moi c'était un peu oh merde, j'ai zappé une question. Pardon, on va parler des APK Lapie 1, 2, 3. Les APK Lapie, donc par contre lui je trouve qu'au début d'année il avait du mal et là il prend de plus en plus ses marques. Je sais pas ce que vous en pensez, il progresse rallye après rallye. Je t'avais dit à l'époque,
Il est Je magnifique. t'avais dit à l'époque, hein, Il est magnifique. Il est magnifique. il se remet. Et c'est pour ça que je trouve que l'équipe Hyundai, c'est pas mal quand même. Sordo, Neuville, Lapie, je trouve que c'est pas mal. Franchement. Et là, il y aura Suninen qui va remplacer Sordo. Non, franchement, Lapie, ça envoie du bois. Hein. Regarde au Mexique. Comment que ça envoyait, regarde, non, après, il a commencé au Monte-Carlo. Déjà, c'est pas trop un spécialiste de ce type de rallye. Il a. Ouais. Et regarde, depuis, après le Monte-Carlo, il envoie. En Suède, malheureusement, il fait un petit tête à queue dans le truc et ça l'entraîne mal. Mais regarde, il est là, quoi. Le type, il va vite, il va vraiment vite. Et n'oublie pas, c'est pour ça, si on parle du step entre le WRC1 et le WRC2, tu te rappelles quand il a pris la WRC2 au Portugal et en Finlande? Est-ce que tu te rappelles? Voilà. Il était tout de suite devant, ouais. Oui, mais c'est clair. devant beaucoup. Et là, devant Mikkelsen qui a la Skoda qui connaissait par cœur, quoi. Oui. Donc, c'est pour te dire que non, c'est un beau client. Moi, je me rappelle quand il était chez Toyota, la première année où il gagne, je crois, la Sardaigne. Hein. Ouais, il avait gagné la Sardaigne. La Finlande. Oui, il a gagné la Finlande. Mais la Sardaigne, il faisait claquer des temps incroyables. Là. Non, moi, je pense que pour Hyundai, c'est vraiment une belle recrue, quoi. Ouais, Ok. Pour moi, j'aime bien Lapie et en plus même il est toujours rapide, hein, tu vois, il est toujours, il arrive en fin de spécial, même qu'il fait un tête à queue, même qu'il a crevé, il est toujours, franchement, même en niveau de communication, de l'image de marque pour Hyundai et tout, franchement, c'est un top, pour moi, c'est un top choix en fait. C'est un top Avec choix, un petit air de... tout comme Sordo. Sordo, ben, on peut revenir, Yves, une seconde sur Neuville. Neuville ne sera peut-être jamais champion du monde. Maintenant, je veux bien être 5 fois vice-champion, hein. Ça, je veux bien l'être aussi. Mais Sordo, c'est le meilleur choix pour moi sur le marché que n'importe quelle équipe, même une toute nouvelle équipe qui arriverait demain, doit avoir dans son équipe. C'est Sordo. Le gars, il sait gérer quand il faut, il ramène les points, il fait son job. Très rare, il sort très rarement. Et puis, Sordo, il faut rester réaliste. C'est un gars qui met des gaz et qui sait conduire, quoi. Mais pour moi, Après, Sordo, c'est le meilleur choix. je sais pas, Sordo, est-ce que vous avez eu les rumeurs comme quoi il arrête en fin d'année ou pas? On en a eu l'année dernière, tu vois ce que ça donne? Ouais, déjà, il l'a dit l'année dernière et il avait dit peut-être cette année, enfin, on ne sait pas. On a regardé, je sais pas si tu as trouvé ce que je t'avais dit l'autre fois avec Ponsetti, là, mais bon, que c'était en espagnol. Ouais, j'avais commencé à regarder, mais je t'avouerai que j'ai pas regardé en entier. Ouais, et bon, de ce qu'il dit là, ici, au fait, en Espagne, sur ses lives en Espagne et à la presse, il n'y a rien qui dit qu'il veut arrêter l'année prochaine, quoi. Mais c'est sûr et certain qu'il a toujours dit qu'il ne voulait plus faire un programme complet. Et voilà, maintenant, ben, il est question aussi Sordo de Dakar. Donc, j'avais pas entendu ça, tu vois. Mais qui n'est pas officiellement, c'est pas officiel du tout, tu vois, mais il a pour parler pour Dakar, en fait. Moi, je pense qu'il est pour le parler pour Dakar, mais vraiment méga officiel, quoi. Une belle équipe. Oui, mais je veux dire, il n'en dit pas plus, il n'en a pas sorti plus, même chez Ponsetti, même, voilà, il n'en a pas sorti plus parce qu'il dit il n'y a rien de signé, rien d'officiel pour pouvoir faire une annonce pour le Dakar, mais voilà. Ok. Et d'après moi, moi, l'annonce, elle va sortir dans pas très longtemps. Ouais, à mon avis, ben, de toute façon, le Dakar c'est en décembre, Yves, donc, là, à mon avis, l'annonce officielle pour le ici en plus, je pense qu'il va aller en test, enfin en test. Voilà. Je sais qu'il a dit l'autre fois justement dans un autre interview que il allait un peu aller à Abu Dhabi et je pense qu'il va aller chez Nasser Al-Attiyah et avec Julien Baumel à l'école Al-Attiyah là et pour commencer à préparer tout ça et je pense qu'après vers à mon avis fin juillet ou début août l'annonce va être officielle qu'il va faire le Dakar. Ok. Et avec quelle équipe du coup?
Ou c'est pas encore Je sais pas. euh, Ah, ça, je sais j'ai pas. pas. Ok. Nouvelle équipe. Nouvelle équipe. Ok. Ouais, il y a une des deux ou trois quoi. Enfin, des deux ou trois équipes qui arrivent, donc Ford ou donc sachant que Ford c'est M-Sport et Ça, l'autre Vous, et vous Dacia, je sais demandez? pas quelle équipe c'est, mais Ah, Dacia, c'est Richard. C'est Richard. Dacia, ah c'est c'est Richards. Oui, 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 oui. C'est c'est le ProDrive. BRX. C'est le BRX. Ouais, c'est ProDrive. Ouais. C'est l'hub. Ok. Et du coup, on va terminer par M-Sport justement avec Tanak, qui a connu un peu la même course que Pierre-Louis, donc un gros problème en début de rallye. Donc après, il ne pouvait plus faire grand-chose à part sa sixième place. Il est troisième au championnat. Est-ce qu'il peut espérer un petit des victoires ou enfin, qu'est-ce qu'il peut espérer d'ici la fin du championnat, d'ici s'il a fort des fiables déjà. Oui, oui. Il faut la fiabilité de la voiture, en fait. Tout comme Pilouis, il faut la fiabilité de la voiture. Maintenant, c'est bien de partir en Grèce, de mener en Grèce ou de mener où tu veux. Si après, t'as pas de fiabilité, voilà. Maintenant, Tanak, quand tu vois comment il se bat encore, pour en revenir à la Power Stage aujourd'hui, comment il se bat et qu'au final, à la régulière, il est quand même battu parce que il n'arrive pas. Et d'ailleurs, il le dit lui-même qu'il a le setup de la voiture n'est toujours pas, il n'a toujours pas de setup qui lui convient en fait. Mais Donc il travaille quand même depuis un certain temps sur le setup terre. La terre, c'est quand même la majorité du championnat. Et ils n'ont toujours pas de setup. Mais non, Tanak est super exigeant aussi. Et je pense que voilà, maintenant il y a même des bruits qui courent qui pourraient si OG arrête, il pourrait peut-être retourner chez Toyota et ou revenir chez Hyundai. Parce que Hyundai voit quoi? En fait, Tanak, c'est le même. C'est un gars, il est dans une Ford qui est moins performante que les deux autres. Et Tanak, il vaut mieux l'avoir dans son équipe que de l'avoir contre toi. Parce que malgré tout, quand il est en spécial, il t'emmerde au fait. Il vient, comme ils sont moins performants en tant que constructeur, il vient s'intercaler entre tout. Et heureusement d'ailleurs pour avoir un peu de suspense. Mais sinon, tu aurais chaque fois que deux constructeurs podium. Mais je pense que voilà. Après, niveau fiabilité et tout, je ne sais même pas comment ça va aller chez M-Sport parce que si tu regardes bien, Loriot qui n'y est plus, l'autre qui n'y est plus et voilà, ils vont faire quoi réellement au final, tu vois? Parce que Malcolm Wilson, c'est bien, il relance un peu des trucs parce que son business principal, c'est quoi? C'est la vente de bagnoles avec la certification M-Sport. Mais je pense qu'il commence à être mal parce que quand tu regardes même ses propres compatriotes en Angleterre, tu vas sur le net, tu vas sur ce que tu veux, il y a une montagne de Fiesta Rallye 2, que ce soit des R5 ou des Evo 2. Même les Anglais les vendent parce qu'il n'y a plus trop de suivi allez, en développement. Les clients, en oui, développement. ouais. Merci. Et J'allais dire développement, mais en développement, il n'y a plus de suivi. Et le problème, c'est que les Hyundai, à l'heure actuelle, même ici en Espagne, en parlant avec Enrique Cruz, qui a, entre guillemets, l'avant-dernière évolution, si tu prends Gian Cerny avec une Hyundai qui, lui, à l'avant-dernière, même encore l'évolution antérieure, même les C3 de Frente, etc., qui ne sont pas avec les dernières évolutions que Roussel a actuellement, sont plus rapides que la Fiesta. Donc, où va aller Ford? Ils ne font plus de développement sur les Rallye 2 alors que c'est son business principal, entre guillemets, parce que c'est son image de marque, c'est son business principal. Et ils misent tout sur la WRC1, mais ils sont court budget et ils perdent les bonnes personnes au fur et à mesure du temps parce qu'il n'y a pas de résultat et parce que le budget ne suit plus. Donc après, voilà. Bon, là, ils viennent de gagner Ypres quand même, et regarde en Sardaigne, elle marchait fort quand même. Hein. Et en Sardaigne, elle mais était... c'est Fourmeau au volant, quoi. Oui, d'accord. Mais Fourmeau, il a la voiture, regarde, entre Fourmeau au début de la saison et Fourmeau maintenant, la voiture, elle a évolué quand même. Oui, c'est vrai, oui. Ils ont un nouveau train arrière, la voiture, elle a quand même bien marché. Et regarde la Munster,
regarde comme il était bien. Hein, Oui, il a bien roulé en WRC2, ouais. tu vois. Non, je pense que la Oui. voiture, là, elle a évolué. Et puis, il a intérêt. Moi, je pense que c'est dans son intérêt de bosser sur la WRC2 à fond, quoi. Il a vraiment Oui, mais c'est ce intérêt. oui, mais c'est ce qu'ils ne font pas actuellement, au fait. Oui, ils y travaillent, mais ils ont tout misé sur Tanak. Ah ouais. Ils ont tout misé sur Tanak. Que ce soit les équipes monopolisées pour, entre guillemets, pour Tanak, que tout est misé Tanak WRC1. Donc, on laisse un peu de côté, on fait quelques évolutions WRC2, mais on laisse un peu de côté. Mais le gros problème, c'est que le gagne-pain d'M-Sport pour continuer avec la WRC1, c'est la Rallye 2. Bien sûr, bien sûr. Tu comprends? Bien sûr. Et dans les statistiques, tu sais comment ça va fonctionner, Yves, dans les statistiques. Maintenant, oui, tu me dis la Rallye 2, là, qu'on gagne en Belgique à Ypres, je suis tout à fait d'accord avec toi. Maintenant, ben, tire Adrien et mets Pilouis gagnerait avec la Rallye 2 aussi, tu vois? Parce que c'est quand même, il faut rester réaliste que c'est quand même des pilotes, voilà. Maintenant, tu mets Munster, oui, qui est en tête ici, au Safari, mais il y avait qui? Il y a pas grand monde, donc il est arrivé en tête. Tu comprends ce que je veux dire? Maintenant, sans dénigrer Munster, qui est un bon pilote, qui apprend. Mais moi, je me pose réellement la question, quelle est la vision d'avenir d'M-Sport, et c'est pour en revenir là-dessus, de Tanak, qui pour moi, Tanak a quand même des conseillers, a quand même des managers, et n'est quand même pas débile, je pense. Et Tanak, ben, va voir les choses, ils ont tout misé. Qu'est-ce qu'on lui a promis à Tanak en interne? Mais je pense que ça va être, tu vois, je pense que les 2 prochains rallyes pour Tanak, ça va être vraiment le moment Décisif. où ça. Oui, exactement. Exactement. Ça va être plus que décisif pour lui, je pense. Hein. Parce que c'est bien bon hein, d'avoir la top relation avec Malcolm, même avoir à la signature du contrat des photos en larmes, parce que ben on va dire que c'est, non mais voilà, s'il se sent bien que apparemment on ne se sentait pas bien chez Hyundai, donc je pense que chez Hyundai, et je pense que c'est un peu à cause de Thierry aussi que voilà, parce que ben, on mise tout chez Hyundai sur Thierry, sur Neuville, tout est fait entre guillemets pour lui, déjà que la l'I20 a été construite pour lui, voilà. Et les autres, ben, doivent à la limite un peu s'adapter à ce qui a été fait pour Neuville. Donc, pour moi, Hyundai, je suis sûr et certain, va prendre contact avec Tanak. Tanak ne va pas y retourner parce qu'il y en a qui disent, oui, mais non, plus personne ne va prendre contact avec lui parce que ben, il a quitté Toyota pour Hyundai, puis il a quitté Hyundai pour Ford. Mais moi, comme je pense, Tanak, il vaut mieux l'avoir dans son équipe que hors de son équipe. Donc, si, pour moi, perso, après, je ne sais pas, on peut prendre un pari, mais voilà, ce n'est qu'une truc. Mais pour moi, perso, je pense que s'il arrête chez Ford, il retournera chez Toyota, je pense. Parce que si Ogier ne roule plus, il retournera chez Toyota. Ok. Olivier? Oui. Tu t'endors, Olivier. Oui. Les coups de barre, c'est les médicaments, désolé. Ok, il n'y a pas de souci. Bonne nuit. Nuit, ouais. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur ce rallye avant de passer à la note du rallye? Écoute, moi, globalement, quand même, ce que je disais tout à l'heure, on en parlait entre nous hier, déçu par le déroulement du rallye en lui-même. Mais moi, j'ai bien aimé, à cause ne serait-ce que les images et puis les pilotes, tous autant qu'ils sont, hein, du premier jusqu'à Pilouis, ils se sont donnés. Ça donne vraiment de belles images. Et ouais, non, moi, j'ai bien aimé ce que j'en ai vu. J'ai apprécié, ouais. Oui, ben, je dirais un peu pareil. Moi, je trouve que c'est un super rallye, mais il n'y a pas de spectacle, quoi. Il y a pas de. Il manquait, ouais, mais il manquait un truc. Il manque toujours depuis. Enfin, c'est le cas depuis le début des hybrides. Il manque le petit truc pour que ça soit vraiment super passionnant, comme à l'époque des WRC, là, les dernières 2017, là où c'était vraiment beau. Parce que c'est le Vas-y. format de ces rallyes d'aujourd'hui. C'est le format. Alors, regarde le dimanche. Le dimanche, tu perds une journée pour rien pour attendre une Power Stage. C'est ce format qui totalement, fracasse tout. ouais. Après, succès populaire, quoi. Je ne sais pas si vous avez vu. Il y avait des 30, des 40 km de bouchons. Succès populaire que c'est pas possible. Le rallye, c'est un sport populaire. Et les gens aiment le rallye. Et le rallye aime les gens. Le rallye aime les gens, et quand les gens viennent au rallye, on les laisse pas venir. C'est quand même compliqué. Les parcs, dans les parcs, on ferme tout et tout. Pourquoi? Tu comprends? Pourquoi? Voilà. Totalement, ouais.
Le rallye, c'est populaire. C'est le Tour de France C'est tout. cycliste. C'est comme une connerie pour moi qui commence à se faire de plus en plus, de devoir payer un droit d'entrée pour aller à Ypres ou pour aller, tu vois ce que je veux dire? Le rallye, même en Belgique, est un rallye. La Belgique, c'est un tout petit pays, mais avec la popularité du rallye phénoménale. Et le gars qui est en Belgique, pour une fois, qui a un double versé en Belgique, ben, ça s'est passé deux fois, voilà, sur 2 ans. Ça lui coûte 125 euros. Donc, tu vas avec ta femme, ça te coûte 250 balles. Et au final, pour aller voir quoi? Pour aller voir si Ah ben, WRC. tu vois, ben, c'est pas le rallye. Voilà, c'est pas le rallye. Voilà, c'est Voilà. pas, Le rallye, c'est pas ça. voilà. Le rallye, c'est pas ça. Voilà. Le rallye, ben, ils doivent se démerder pour trouver ces 125 euros. Là, ils doivent se démerder ailleurs. Voilà, c'est tout. Ouais. L'organisateur. Tu comprends? Différemment. Parce que là c'est ni la FIA ni rien. Là c'est l'organisateur qui prend quand il décide de faire payer. Hein. Tu comprends? Mais oui, mais un gars comme Alain Penas, je ne comprends pas, qui lui a toujours été impliqué dans le rallye, bon, maintenant on n'est pas dans les comptes de l'organisateur, tu vois. Mais moi je pense qu'il y a certainement moyen de le payer, de le payer autrement. Et puis de toi à moi, si t'as pas envie de payer, et puis de toute façon avec les liaisons qu'il y a, etc. Maintenant, écoute, de toute façon, tu ne sais même pas faire plus de 2 ou voire 3 spéciales maximum sur la journée. Peut-être à Ypres, mais si tu vas en Croatie ou peu importe, tu vas faire la spéciale du matin, la dernière spéciale du soir, c'est tout ce que tu vas faire. Mais si maintenant ça te coûte déjà ton voyage, ça te coûte tes billets d'avion, ta bagnole de location, ton logement, tout pour finir, ça te coûte plus de 1500 euros pour aller voir passer 6 WRC, quoi. Tu vois, c'est là que le rapport qualité-prix n'est plus du tout T'embêtes, bon ouais. pour vis-à-vis de la FIA, quoi. Du coup, j'aimerais avoir votre note sur 10 de ce rallye. De ce que, si vous deviez mettre sur 10 une note, ça serait quoi, Olivier? 6 et demi. 6, ouais. 6,5, ouais. Le demi Ouais. est important. Yves, 12. 12 sur 10. Ok, ça c'est précis. Ouais, Et Mike? ben, on ne va pas parler de concurrence, on parle de la popularité du site, de tout et des audiences, parce que bêtement, toutes les télévisions, non pas locales mais internationales, par exemple Canal+ a augmenté ses audiences par rapport à un rallye comme la plus forte audience a été le Monte Carlo et ici le Kenya en fait. Au niveau audience, pour la popularité, la beauté des choses, l'implication de ces gens-là pour le sport, moi je mets un 8. Ok. Un 8, Ok, même, ok. même limite voire 9 parce que voilà. Ok. Comme Ça, on dit au c'est début, bien. des images de tout. Et c'est seulement au Kenya que tu peux voir des on-board avec des zèbres, que tu peux voir des on-board avec des girafes, des reportages, que tu vois des léopards, tu vois des lions. Il y a que là que tu peux les voir, quoi, tu vois. C'est ça qui fait la beauté du rallye, ouais, totalement. Ça, c'est ce qui fait la beauté, la popularité, parce que pour le sport, Ouais. même du WRC, ça ne vaut pas 8, tu vois. Mais voilà. Enfin, pour moi, voilà. Ouais, mais moi, c'était Ok. demi quand même. C'est la nuit, tu augmentes. Moi, j'avais mis 5. 5, oui, 5, j'avais mis. Parce que moi, Oula. c'est plus la. Oui, je suis Yves. Je sais, Oh Yves. putain, Mais, les jeunes. ouais, Oh je là suis là. exigeant. J'avoue, je suis exigeant. Oh putain. Par rapport à l'an passé, par rapport, oui, par rapport au dernier rallye, moi, je m'embête un peu, quoi. Enfin, moi, je regarde, oh merde, c'est déjà foutu, là, le rallye est déjà fini, le vendredi matin, le rallye était quasiment, enfin, vendredi soir, le rallye était déjà quasiment, voilà. Oui, mais Moi, je voyais, par la faute du règlement, mais je dis pas, de non-concurrence et du règlement, ah, mais en fait. totalement. Mais pas Mais par là, pas par la faute de ah, la c'est pas la beauté forme, non, globale. voilà, c'est le format qui Le est foutu format, même, et qui me le désespère. format, le format dans le choix des qui, routes et tout, le choix des routes, c'est d'un compliqué. Tu te rends compte de les faire débouler là dans des chemins comme ça, là, les faire débouler là-dedans, alors que tu as des pistes, mon pauvre. Si tu savais les pistes qu'il y a là-bas, mais voilà. Mais non, Mais mais on non, va chercher ce format-là. Regarde en Sardaigne. Tu as vu ce qu'ils ont
été chercher cette année en Sardaigne, alors que tu as des pistes phénoménales, phénoménales. Ah ben, dans la piste, hop, on allait chercher un petit morceau, blim, 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 où tu te disais, c'est pas possible les voitures, c'est pas possible. Hop, à la limite, presque les chemins, ils sont plus étroits que les bagnoles bientôt. Tu as vu là? Voilà. En Sardaigne, oui, c'est souvent comme ça, non? Alors qu'ils ont des plus belles pistes, du coup? Où ça? Au Kenya? En Sardaigne, c'est souvent des pistes super étroites. Ouais, regarde, ils n'ont pas été dans Tergou au Gilo, que c'est une piste merveilleuse. Là, dans celle de 50 bornes, pour aller chercher, faire des kilomètres d'effet, hop, ils partaient sur des pistes de VTT, ils remontaient par une piste de trial, ils allaient pas pour sortir les kilomètres. Alors que dans le Montélimar, si tu veux, tu fais 80 kilomètres sur des pistes larges, comme tu vois, à un moment donné, la belle image d'Épinal, et à un moment donné, paf, ils partent dans le truc. Tu as bien vu, par moment, c'était du trial cette année. Voilà. Mais il faut leur faire mal, c'est dur. Le pilote, il arrive, il fait du rallye, il est un peu considéré comme un repris de justice, tu vois. Oh putain, ouais, il est bien, il a bien la cagoule, à un moment donné, elle peut sortir un peu. Allez, on leur met un peu le compte. Là, il y a le capot qui s'ouvre. Allez, encore, on leur met le compte. Allez, on va trouver, mettre des amendes. Je veux dire, même les flics sur la route, c'est des enfants de cœur à côté des commissaires, là, déchaînés, là. On en revient sur l'histoire des casquettes Pirelli ou Sordo et ça prennent des 10 000 euros, c'est des casquettes en or. Là où on a touché le ridicule, le plus absolu, c'est qu'à partir du deuxième jour, waouh, on te fait un papier spécial que tu ne peux pas plonger dans le port, que c'est la tradition. Laisse tomber. Ok. Et on va dire quand même, et vive le rallye, hein. Voilà. Ok. Bon, merci messieurs. Donc prochain rendez-vous, on aura une interview d'un vieux pilote qui pilote Alpine. Ça commence par Ber et ça termine par Nard. Bernard Darniche. Je laisse deviner le nom. Oui, Bernard Darniche. Donc ce sera le 3 juillet prochain. Donc c'est lundi, donc pas lundi d'après. Et après, ça sera les vacances. Là, il y a de la dimension quand même. Hein. Là, il y a de la dimension. Ouais, quand même. Gros palmarès, le mec. Hein. Ouais, totalement. C'est celui qui a le plus gagné avec une Lancia Stratos. Hein. Ça a été le premier au Tour de Corse à faire tous les stands scratch sur un rallye. Et après, je crois, en 72, il y a Andruet qui avait fait la même chose, je crois. Et après, il y a Loeb aussi qui a fait en 2005. Il a fait tous les scratchs. Donc, il n'y en a pas beaucoup. Mais le premier à avoir fait ça, c'est lui. Hein. Grand bonhomme. Hein. Grand monsieur. Ok. Bon, eh bien, merci. Bonne soirée. C'était un plaisir. Bon choix, le jeune. Merci. Hein. Bon, il est transparent, translucide. Il avait un pilotage spécial. Lui, pilotait à l'économie. Lui, il rigolait pas. Hein. Lui, il fallait que ça rentre. Ouais. Hein. Bon. Ok. Allez, la bise. Ciao, merci. ciao. Merci Yves, la bise. Merci Michael. Bye bye. Salut Christophe. Ciao, bye bye. Salut. Ciao. Bonne soirée tout le monde. Au revoir. Et vivas las Canarias. Si. Allez, vamos.